Selon une enquête IFOP de 2018, 8 femmes sur 10 déclarent avoir déjà été victimes dans la rue, les transports en commun, dans l'espace public, de sifflements, d'insultes, d'agressions sexuelles ou d'atteintes divers. Alors c'est à vous toutes mesdames que je dédie cette vidéo dont le thème est la défense personnelle dans l'espace public. Comme d'habitude, je vais traiter ce sujet avec un petit peu d'humour, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je vous invite dans la partie commentaires à me faire part de vos expériences et de vos astuces. À partir du moment où je quitte mon domicile, mon véhicule ou mon lieu de travail, je suis sur la voie publique. C'est pour moi l'endroit de tous les dangers car je peux y rencontrer des jeunes ou pire encore, mes voisins. Selon l'endroit où l'on se promène, le risque va être plus ou moins grand de se faire voler son sac, son téléphone portable ou de faire une mauvaise rencontre. Silence la vilaine! Viens! Franche-la et va ton chemin. Souvent, la première stratégie en défense personnelle, c'est d'aller dévaliser une armurerie en ligne avec différents gadgets. Mais c'est pas si simple car la législation en France est très précise et très stricte. Sur le site de servicepublic.fr, vous trouvez ce texte qui vous explique que le port et le transport d'une arme de catégorie D est interdit sauf motif légitime. Et par exemple, le fait de vouloir se prémunir en cas de danger ou d'altercation ne constitue pas un motif légitime. Donc en gros, tout le contenu de mon sac est interdit. Comme ça par exemple, bon, c'est qu'un pistolet à plomb, un gros pistolet à plomb, mais c'est un pistolet à plomb quand même, c'est interdit. Pas le droit de l'avoir dans le sac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Matraque télescopique, eh ben ça aussi, interdit. On farfouille toujours. Ah bah un petit Mora compagnon, lui aussi, interdit. Et puis je vais terminer avec quoi? Ma bombe lacrymo, eh ben ça aussi c'est interdit. Et les tasers aussi c'est interdit. Ouais mais ça c'est permis. La seconde idée pour parer à une agression, c'est de suivre des cours de self-défense ou d'arts martiaux. Cependant, ça peut aider dans certaines situations de stress, mais ça ne va pas toujours nous sortir de situation. Et dans mon cas, ça peut même être pire. Avoir un chien à ses côtés, c'est aussi très dissuasif. Malheureusement, je ne peux pas toujours l'emmener avec moi, ma fille. Alors me direz-vous, faut-il se résigner à être une victime ? Mais non, il y a quand même des stratégies qu'on peut mettre en place. Bien avant de penser au matériel, il s'agit de travailler sur son mental. Et là, nous allons parler des états de vigilance. Examinons donc ensemble le code couleur d'état de vigilance proposé par le colonel John Dean Jeff Cooper. L'état de vigilance 0, le blanc, c'est quand on se sent vraiment en sécurité chez soi ou lorsqu'on dort. Le jaune est un état de vigilance passive qui correspond à nos actes de la vie quotidienne. Dans la zone orange, nous sommes sur nos gardes. Nous avons identifié une menace ou en danger, le stress arrive. En zone rouge, l'état d'alerte est élevé, le danger est vraiment avéré. Là, la vision tunnel peut apparaître. Le champ de vision a tendance à se rétrécir. La zone noire correspond à l'état panique, c'est la zone qu'il faut absolument éviter car dans cette zone, eh bien, nous pouvons être totalement bloqués psychologiquement comme physiquement. Vous l'avez compris, il s'agit d'adapter votre attention aux circonstances, à l'endroit où vous vous trouvez et d'éviter à tout prix de passer du blanc au noir. Imaginons que vous vous promenez tranquillement dans la rue, sans bite et sans couteau, et que vous identifiez une menace. Vous passez soudainement en code orange. Que faire? Il convient à tout prix d'éviter le contact, ne pas répondre aux provocations, fuir la zone de danger ou les individus qui vous menacent. Trouvez refuge si vous le pouvez dans un endroit où il y a du monde comme un café, un commerce ou un restaurant. Si vous ne pouvez pas fuir, essayez de vous cacher. Dès que vous le pouvez, composez le 17, c'est police secours, indiquez où vous vous trouvez, décrivez au mieux la menace, le ou les individus. Si vous ne pouvez pas fuir, si vous ne pouvez pas vous cacher, et que la seule issue est le combat, alors vous devrez considérer que tout objet usuel est potentiellement une arme. La première étape va être d'équiper la main forte. Alors là, je retire ma petite ceinture, ma ceinture en cuir avec un bout métallique. Eh ben ça, pour frapper un adversaire, ça peut être pas mal. Alors bien sûr, il faut frapper de toutes ses forces, rapidement et de toutes ses forces. Autre possibilité, j'ai aussi avec moi dans mon sac 2 instruments qui me quittent rarement et qui sont vraiment indispensables. Il y a
Un stylo brise-vitre, c'est un stylo en titane qui a une pointe, je crois que c'est en diamant, qui peut donc servir à briser une vitre et qui peut faire aussi très très mal si on s'en sert en défense. Et il y a aussi une lampe assez puissante qui fait stromboscope, je ne sais plus le nombre de lumens. Alors l'idéal c'est de pouvoir équiper les deux mains. Ouais, et là ça fait un peu psychose. Et puis je vais quand même prendre ma bombe au poivre, ça peut être toléré, même si c'est pas légal, ça peut être toléré pour les endroits où ça craint. Autre instrument, le téléphone portable qui peut aussi lui servir d'arme contendante pour frapper un adversaire. Ou moins connu, une carte de crédit, c'est peut être assez tranchant. J'ai toujours avec moi aussi mon porte-clés qui est accroché à un passant de ceinture avec une petite dragonne en corde. Il y a aussi dessus un sifflet pour pouvoir prévenir des secours. Il pourrait évidemment me servir de fléau si nécessaire. Mais le must pour frapper vite et fort, ça reste le bâton, la canne ou le parapluie. L'idée dans ce combat, ce n'est pas de mettre KO l'adversaire, quoique si vous y arrivez, c'est tant mieux. Non, l'idée c'est vraiment d'arriver à réduire sa mobilité, obstruer sa vision, voire gêner sa respiration, pour pouvoir très très vite se dégager et s'enfuir et ensuite appeler les secours. Si vous êtes témoin d'une agression et que la zone est safe, vous pourrez aussi porter secours éventuellement à la victime. Ici, je vous présente le trauma kit que j'ai obtenu chez Under Survival. Je vous mettrai le lien de ce trauma kit dans la description. Une formation de base au premier secours peut être utile dans bien des circonstances et donc je vous le recommande vivement. Parfois, des soins physiques vont être nécessaires sur la victime. Dans le pire des cas, malheureusement, les agressions peuvent se solder par des décès. Et en cas d'agression, c'est un traumatisme. Il peut être vraiment important de se faire suivre par un psychologue et éventuellement une association d'aide aux victimes. S'enclenche ensuite la partie judiciaire. Alors les plaintes au civil vont permettre d'obtenir des dommages et intérêts et les plaintes au pénal vont aboutir à la condamnation de l'agresseur si toutefois il est appréhendé. Une grande partie des informations que je vous ai données ici vient de ce livre Protégor qui est à mon sens un des ouvrages de référence sur la défense personnelle, que ce soit à domicile ou sur la voie publique. Il est particulièrement bien illustré, abordable, bref, je vous le recommande. Voilà, c'est vraiment à mon sens un ouvrage de référence. Et comme toujours, je vous mets les liens dans la description. N'hésitez surtout pas dans la partie commentaires à compléter cette vidéo si toutefois il y a quelques lacunes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Protégez-vous et préparez-vous.